Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire les API, c'est parti. Alors nous sommes aujourd'hui réunis pour parler des API, donc nous allons faire 4 API aujourd'hui, d'accord. On va en faire 3 qui seront relativement simples mais différentes, et on va en faire une qui sera difficile, comme ça si jamais vous avez une API qui est difficile à utiliser, eh bien vous pourrez toujours l'utiliser. Alors on va commencer par créer dans notre constante ici les nouveaux fichiers dont je vous parle. Donc on va commencer par créer tout ça. Donc on va être dans commande, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Animals, pour les animaux évidemment, vous l'aurez compris. On va remonter au sommet, on va copier la catégorie admin et on va mettre ici Animals. Donc on va d'abord enlever toutes les commandes. Ici ça s'appelle pas admin mais donc Animals, et ici notre première commande ce sera les chats. Donc cat, et au niveau des alias on peut mettre chat aussi. Catégorie ce sera animal, donc très important de ne pas oublier de changer les catégories, de mettre les bons noms de commande, autrement vous aurez une erreur, et vous la connaissez l'erreur, c'est cannot send an empty field ou je sais pas quoi avec le message embed. Voilà, donc on connaît tous l'erreur, enfin moi je la... Voilà, envoie image de chat. Tous ceux qui ont fait ma commande help ont eu ce problème à un moment ou à un autre, parce que vous vous êtes trompé dans l'orthographe de quelque chose quelque part, tout simplement. Et pareil pour le cannot get read name of undefined ou je sais pas quoi là, c'est pour le... Ça c'est parce que vous avez mal tapé vos commandes. Donc, encore une fois, c'est pour ça que moi à chaque fois je double check, comme ça je suis sûr. Donc on va créer nos autres commandes. Donc ici on va faire dog, dog, donc chien, n'est-ce pas? Renvoie une image de chien. Voilà. Ensuite, on aura fox. Là, pour ceux qui n'aiment ni les chats ni les chiens, j'ai mis une image de renard. Parce que pourquoi pas. Donc, renvoie une image de renard. Et enfin, notre dernière commande, ça sera un des memes. Donc, on va mettre animé. Je vais l'appeler animé parce qu'on s'en fout. Animé. On peut l'appeler memes aussi. Voilà. Envoie des memes. Memes de type animé, peu importe. Voilà, donc voici nos 4 commandes, donc on va maintenant les créer, donc animé.js, ensuite on a dog.js, cat.js et fox.js. Voilà, alors on va en faire une, et ensuite les autres on fera du gros copier-coller. On peut fermer constante, on va dans cat, d'ailleurs dans cat on va copier ping, voilà. On va avoir besoin du message embed, donc const message embed, require discord.js, et on va avoir besoin aussi d'un autre module pour récupérer les différentes informations de notre API, c'est node fetch, donc node fetch, voilà, on va l'installer et on va l'utiliser. Ici, on va importer const fetch égale require node fetch, voilà. On a fetch et on a message embed. Donc ça, on va l'enlever. Hop, on va changer aussi le help qui est en bas. Ça sera donc animals.cat. Et maintenant, il suffit de récupérer les API. Alors j'ai déjà 4 sites pour les API. Donc on a 4 API, donc 4 sites. Donc ici, j'ai simplement tapé cat API image sur Google. Et pareil pour les autres, dog API image et l'autre fox API image. Et l'autre, pareil, j'ai mis animé memes API. Et ça m'a renvoyé un lien Reddit. Voilà. Donc lorsque vous arrivez sur un site, donc par exemple ça c'est notre API de chat, et bien ici vous avez donc une image de chat qui est mise aléatoirement, d'accord, vous pouvez recharger à chaque fois, d'ailleurs c'est même pas le cas. D'accord, ah d'accord, il faut cliquer sur l'image, ok, très bien. Bon, et du coup vous avez ici une API qui est donc temporaire, bon ça fait longtemps qu'elle existe mais elle est temporaire. Donc ici, aws random.cat/mew, et donc vous allez sur cette API, vous retrouvez avec quelque chose comme ça par exemple en général, donc un file entre crochets, ou alors sur certains navigateurs vous avez directement le format JSON, voilà, pour ceux qui veulent saouler avec leur prononciation, et du coup ici vous avez un file. Donc d'abord, ce qu'on va devoir faire, c'est récupérer les informations de cette API. Donc pour ça, on va faire const.cat await fetch, et ici on va mettre le lien de l'API. Donc là, vous avez ces différentes informations. Vous mettez le lien de l'API, et après, on va faire une promesse. Donc .then, une fois qu'on a récupéré le lien, on va utiliser la réponse qu'on a eue de cette API, et on va le mettre
en format JSON. Et après ce JSON, on va récupérer les informations qui sont à l'intérieur. Donc le JSON que vous avez ici permet justement de récupérer ce format que vous avez là, donc celui qui est affiché sur le navigateur. Et après, vous pouvez récupérer ici le nom que vous avez là. Donc ici, vous avez marqué file, donc vous mettez le nom que vous avez ici. Donc là, json.file. Et voilà, vous avez votre image. Et maintenant, il ne reste plus qu'à créer votre embed. You message embed. .set image 4 et .set footer. On va mettre powered by. Et ici, on va mettre le lien. Voilà. On ferme tout ça. Message.channel.send 4. Non, pas 4, embed. Voilà. Maintenant, si on lance notre bot, nous avons notre commande 4 qui est opérationnelle. Et nous avons une erreur. Ah oui, voilà. C'est parce que j'ai pas créé les autres commandes évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. On va directement les mettre. C'est l'erreur dont je vous parlais avant. Lorsque vous avez un fichier qui est vide, ça vous renvoie une erreur. Voilà. Voilà, ça ne va pas saouler. Vas-y, lance mes commandes. Voilà, vous pouvez voir le fichier. D'ailleurs, j'ai eu l'erreur, donc voilà comment on la corrige. Vous regardez si vous n'avez pas oublié de charger une commande, si vous avez un fichier qui n'est pas vide ou quelque chose comme ça. Parfait qu'on ait eu cette erreur. C'est presque comme si ça avait été fait exprès, n'est-ce pas? Du coup, alors, 4. Voilà, hop, une image de 4. On a l'API, 4. On peut en envoyer à l'infini. 4 encore. Ensuite 4. Voilà, on peut continuer à l'infini. Il y a toujours des images de chats qui sont différentes. Voilà. Maintenant, 4, on a copié. Donc ici, ce qu'on va faire, on va maintenant récupérer l'API de chien. Ici, dog API. Hop, vous avez le lien de l'API ici. Ici, vous avez même à quoi ressemble le JSON ici. Mais moi, je vous l'ai mis là. Donc vous avez, cette fois-ci, la clé qui est différente. Ici, cette fois-ci, c'est pas file, mais message. D'accord? Donc là où vous avez l'image, c'est la clé que vous devez récupérer. Donc message. Donc ici, on va modifier notre constante. On va l'appeler dog. Hop. Et là, on va modifier le lien de l'API. Hop, on récupère l'API. On fait un copier-coller. Hop. Maintenant, dans le JSON, ici c'est plus file, c'est message. Voilà. Et maintenant, la commande dog est faite. L'admin.js. Le plus dur, c'est de trouver l'API en fait. Quand vous avez l'API, c'est très simple d'utiliser les différentes images. Dog, là vous avez une image de chien, on peut continuer, dog. On peut continuer jusqu'à l'infini, il y aura plusieurs images. Hein. Dog, cat, ensuite dog, voilà. Donc chat et chien. Et pour renard, je vous laisse deviner, c'est exactement la même chose. Ici, vous mettez pas cat, fox. Vous allez modifier donc votre json.file, mais d'abord vous mettez le lien de l'API. Donc ici, random fox, vous avez l'API qui est en bas, là, d'accord. Vous allez retrouver ici avec image et link. Alors c'est le .jpeg qu'il faut, donc le image dans ce cas-là. On va récupérer le lien, on va remplacer celui qu'on a là, et maintenant le JSON ici, on va mettre image. Donc json.image, voilà. Et ensuite on relance le bot. Et ici, vous allez voir que lorsqu'on va taper la commande, on va se retrouver avec les différentes commandes. Donc on va mettre fox, cat, dog. Voilà. Et on retape fox une fois pour le plaisir. Voilà. Image de renard, image de renard. Et une troisième fois, parce qu'on l'a fait 3 fois pour les autres. Voilà. Donc ça, c'était pour récupérer les API. Donc je vous ai montré 3 exemples pour que vous sachiez comment faire en fonction de l'API. C'est pas toujours la même chose qu'il faut mettre ici. C'est en fonction de la clé qui est mise sur l'API. Maintenant, on va s'intéresser à une API qui est un poil plus compliquée. Alors juste un poil du coup. Alors je vais peut-être écrire du code qui va être du chinois pour vous, mais ici, je vais fermer. On va récupérer l'API de Reddit. Donc il va renvoyer en fait les memes des types animés sur les 500 derniers jours. Donc vous avez un objet ici data. Et vous avez ici des informations sur les data et vous avez un array ici où il y a marqué children. Et dans cet array, vous avez en fait des objets. Donc il faut décomposer en fait à quoi ressemble votre array, votre API pardon. Donc ici vous avez d'abord un data. Ok. Donc
Ça, c'est ce qu'on va récupérer. Donc, on va récupérer data. Ensuite, dans data, on va aller dans children. Et children, c'est un array. D'accord ? Et dans children, donc c'est un array, hein, je rappelle, vous avez plusieurs objets. Donc, vous avez de 0 à 99, qui sont en fait les top memes que vous avez depuis les 500 derniers jours. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer JSON.data.children. Donc, on accède en fait dans notre API à nos différentes informations. Et ensuite, donc, on va en récupérer un au hasard. Ici, puisque children est un array, on va pouvoir faire on va pouvoir récupérer un nombre aléatoire entre 0 et 100. D'accord ? Et ensuite, on renverra les informations qui se trouvent dans l'array qu'on a récupéré. Donc, par exemple, si on fait l'aléatoire et qu'on tombe sur l'élément numéro 30, par exemple, qu'on tombe sur celui-là, par exemple, ils sont tous pareils. Hein. Alors, on va avoir accès aux différentes informations qui se trouvent dans le 30. Et vous pouvez voir que 30 ici est un objet. Les accolades, ce sont des objets. Les crochets, ce sont des arrêts. D'accord ? Et ici, dans votre objet, vous avez accès à data, encore une fois. Et donc ici, ensuite, vous avez accès à plusieurs choses. Vous avez accès au titre de votre memes. Et vous avez accès ensuite à une image. Donc vous avez image et logiquement, vous avez un point URL quelque part qui traîne. Alors, il y a vraiment beaucoup d'informations, encore une fois. Donc, tout ça, vous pouvez le récupérer. Mais ici, vous avez un URL. Et on peut voir que, par exemple, l'image pour cette URL-là, c'est celui-là. Voilà. Bon. Encore une fois, c'est animé memes. Hein. C'est Reddit, donc on peut s'attendre à des choses bizarres. Donc, comment est-ce qu'on va écrire ça ? Alors, on a toutes les informations qu'il nous faut ici. D'abord, on va en récupérer le lien de notre API. Ici, je ne vais pas mettre powered by par le super long. Je vais mettre simplement powered by r/animemes. Voilà, c'est le nom du Reddit. Et donc ici, on va récupérer nos différentes informations. Donc res.json. Et ici, on fait donc json.data.children. Là, on va récupérer toutes les informations qui se trouvent à l'intérieur de children ici. C'est là où se trouvent nos différentes images. Et donc maintenant, on va créer une constante intermédiaire qu'on va appeler image. Alors, on pourrait l'appeler data, mais on va l'appeler image. Non, on va l'appeler data. Non, on va l'appeler image. Ok. Du coup, on l'appelle ici, cette constante, on va l'appeler animé. Et ici, on va mettre animé. Et donc, dans cet animé ici, vous avez les 100 arrêts, enfin les 100 éléments de notre arrêt. Et donc ici, on peut faire une récupération d'un élément au hasard. Donc on fait mat.floor, mat.random, fois animé.length, donc ça dépend en fait du nombre d'éléments qu'on a dans notre arrêt. Et après, une fois qu'on a récupéré notre élément au hasard, donc ça peut être comme j'ai dit entre 0 et 100 dans notre cas ici, eh bien on va accéder au point data que vous avez ici. Donc ça c'est un objet, donc une fois que vous avez récupéré l'élément de votre arrêt, vous faites point data. Donc ici, animé mat.floor, mat.random1, animé length, point data. Alors, point data. Voilà. Et donc dans cette image ici, que vous allez récupérer, vous allez avoir toutes les informations qui se trouvent dans data ici. Donc on va récupérer image.title, donc on avait trouvé un peu plus haut. Alors je sais plus où c'est. Ici, animé.title. Et alors c'est image.title et image.url. Donc maintenant dans notre embed, on va mettre .set description. On va mettre image.title. Et dans notre image, on va mettre image.url. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on utilise les API. Donc on va lancer notre commande. Alors j'espère qu'on va pas avoir des memes un peu bizarres. Donc, animé. On va attendre que Mongoose se lance. Voilà. Attention. Ok, alors. Voilà, on a un animé, tempête populaire, vous avez le nom. Voilà, le nom du post. On va réessayer encore une fois. Et ici, Facebook, Instagram, Popular Memes on Reddit. Ok. Animé, encore une fois. Voilà, bref, vous avez des animés, des images, des memes d'animés qui sont récupérés directement depuis l'API de Reddit. Donc, encore une fois, le plus compliqué, c'est de trouver le lien de l'API. Des fois, il y a certaines API qui sont restreintes et vous avez besoin d'un accès, ça c'est un peu plus compliqué, mais les API publiques, comme celle-ci par exemple, sont très simples à manipuler une fois que vous avez récupéré le lien. Donc, n'hésitez pas à tester avec vos propres animés que vous allez trouver, et ce sera tout pour les animés.